וישמע אברהם אל עפרון, וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חת 400 כסף, שקל כסף עובר לסוחר. Donc là on nous ramène le passage où Abraham Avinu Kaviachol achète Marat Machpelah pour enterrer Sarah. Et la Torah nous raconte quelque chose de bizarre. Elle vient nous faire mamash, comment dire, une critique sur Ephron, il a perdu le vav. C'est un hiboud nitzri, c'est d'être écrit dans la Torah avec un vav ou est écrit sans vav. C'est une lettre de plus dans la Torah. C'est pour, on ne se rend pas compte pour l'année Shama là-haut, quand elle va là-haut, qu'elle écrit son nom dans la Torah avec une lettre en plus ou une lettre en moins, c'est des rolamot. C'est des rolamot. C'est pas comme nous on s'imagine, c'est justement une lettre en plus ou en moins. Là-haut, c'est des rolamot en bouteille. Donc voilà que quand on vient dans la Torah te dire, on a enlevé le vav de son nom. Et en plus, le vav, c'est une des lettres du nom d'Hachem. Bon, c'est un coup, mais fatal pour lui. C'est un coup fatal. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, il est venu. Il a demandé d'acquérir Marat Marpella. Et que Ephron, il a commencé, Kaviachol a accepté qu'on lui donne de l'argent. Alors, on ne comprend pas le malach ici. Je ne comprends pas. Abraham Avinu, Michayav Lecha Mashou, qui te doit quelque chose, je ne comprends pas. Un bonhomme, il est tranquille chez lui. Il a un terrain. Dans ce terrain, il a une me'ara, une grotte là-bas qui s'appelle Me'arat Marpella. Abraham Avinu, il s'intéresse à ça. Attends, je suis obligé de te vendre, je suis pas obligé de te vendre. Imagine-toi, on va dire même un grand rabbin. Ouais. Tu as un appartement dans le 16e là-bas, il débarque chez toi, il tape à la porte, il dit je voudrais acheter ton appartement. Maintenant, si tu n'achètes pas, on va t'enlever ton nom de la Torah, tu es en harem, tu vas mourir, tu vas au Guinam. Attends, vous allez vous calmer. C'est quoi? C'est sauvage ça. C'est pas possible. Quoi? Parce qu'il y a un grand rabbin, alors on doit devenir une serpillière? Non, on reste des benadam normaux. C'est quoi? J'ai le droit de faire ce que je veux dans la vie quand même. On va pas obliger un bonhomme à vendre son terrain. Surtout qu'il a expliqué que c'est une halata c'est un héritage des. À l'époque, c'était connu. Aujourd'hui, on ne connaît pas ces trucs-là. Mais à l'époque, Nahalat Avotav, c'est précieux. C'est-à-dire que là, c'est un domaine qui vient des parents et tout, etc. Donc, pas seulement au niveau valeur, mais au niveau sentimental, c'est quelque chose qui représente une valeur familiale. On ne cède pas des biens pareils. Alors, donc, on s'étonne de la Torah, comment la Torah vient critiquer Ephron, pour couler, Mazetomeret, et après, on vient le critiquer pour qu'il prenne de l'argent. Tu rigoles ou quoi? Mais c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Il a accepté de vendre son terrain. C'est beau. Il aurait pu dire Béchan, je ne veux pas, laisse-moi tranquille, aller chercher ailleurs. Il a accepté de vendre son terrain. Quoi? Tu vends? Tu prends de l'argent? Tu n'as pas honte? Attends, qu'est-ce que tu veux maintenant? Déjà, tu es venu voir mon appartement. Mon appartement, il n'est pas à vendre. Ouais. Maintenant, parce que j'ai eu un sentiment, j'ai été marqué que je fais quelque chose de bien, sadique. Alors ok. Maintenant, je lui demande de me payer. Quoi? Tu lui as pas fait cadeau? Tu te baillèches, les reins. Tu n'as pas honte? Il a aimé ta voiture, il fallait lui faire cadeau. Mais c'est quoi ces trucs-là? Dès qu'on voit un rabbin, il faut lui faire cadeau tout. Il faut tout lui donner, c'est quoi cette histoire? Comment ça marche? Il faut comprendre le malach ici. En fait, la Torah nous apprend Yesod Chachouv ici. Elle nous apprend que, bon, l'Olam Kaviachol va pas nous demander après 120 ans, pourquoi tu n'es pas devenu le Hazonish, pourquoi tu n'es pas devenu Rav Shah, pourquoi tu n'es pas devenu. Hachem ne va pas nous demander ces choses là. Hachem le reproche qu'il va nous faire, c'est pourquoi tu es descendu du niveau que tu avais atteint ici. Tu avais atteint un niveau là. Pourquoi tu es descendu de là-bas? Hachem ne va pas te demander pourquoi tu n'es pas monté. Pourquoi tu n'es pas monté? Je ne rentre pas dans tes inanimes. Chacun, en fonction de ce qu'il ressent, en fonction des cohortes qu'il a, c'est à toi de voir. C'est un plus. Tu montes, kol hakavod. Hachem Vadaï, il sera très content si tu montes. Il va t'applaudir, kol hakavod. Mais tu n'es pas monté, bon, ça va, c'est ton inyan, ça va. Ça aurait été dommage, c'est dommage, mais ça va. Mais monter, descendre, chez Mishmo. Ça, bon, alors là, il ne supporte pas ça. Il ne supporte pas un homme, un mâche qui fait kaviachol. Je ne parle pas de Nofel Vekam, je ne parle pas de ça. Nofel Vekam, c'est une autre sougia. Nofel Vekam, on a fait cette sougia que dans la vie, on a des montées et des descentes. On ne parle pas de ça. Parce que là-bas, on parle d'un Nofel Vekam. On ne parle pas d'un Nofel. On parle d'un Nofel Vekam. Nofel Vekam, c'est-à-dire c'est un bonhomme que pendant la trajectoire, pendant le malheur qu'il fait, il a des néphilotes. Et les néphilotes sont normales. Elles font partie du trajet. On tombe et on se relève. C'est comme ça. C'est comme ça, Avodat Hashem. Un homme qui a la prétention de croire qu'Avodat Hashem, c'est de la montée sans arrêt, il se trompe. Il est complètement. Il est perché, ce bonhomme. Et l'Avodat, c'est Néphilote, Kimot. C'est Avodat chez Yehudi. Moi, je ne parle pas de ça. C'est pas ça qu'on parle ici.
Ici, on parle de Yerida. Yerida, c'est une Yerida qui reste une Yerida. C'est-à-dire qu'on reste en bas. On a descendu de niveau, et maintenant on reste au niveau bas. On reste au niveau bas où on est tombé. Donc c'est-à-dire alors que ça aurait dû être normalement un rebondissement. Nos fait Vekam, non, il reste en bas. Nishar les Mata. Comme si que maintenant, ça lui convient mieux cette position comme ça. C'est mieux d'être en bas. Alors, si jamais tu n'étais jamais monté, à la Madriga au-dessus, tu n'as jamais été au premier étage, alors j'ai pas le problème de te voir au rez-de-chaussée. Pourquoi? Tu n'es jamais monté au premier étage. Donc tu es au rez-de-chaussée, c'est ta place. Mais si maintenant tu étais au premier étage, et maintenant putain je te vois au rez-de-chaussée, maintenant pas au rez-de-chaussée, genre tu es tombé, tu rebondis, tu remontes au premier, ça va. Mais tu restes en bas, tu restes au rez-de-chaussée. Et ça c'est une barrière. Parce qu'attention, on ne parle pas de quelqu'un qui descend au rez-de-chaussée et après il va être au sous-sol, et après il va être... Non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas d'un homme chez où Beirida. C'est encore une autre barrière ça. Ça c'est encore une autre barrière, c'est que le bonhomme il est Beirida. C'est encore un autre cas ça. Donc on a trois cas. On a Nofel Vekam, ça c'est l'Echatrila. On a maintenant Yored, bon ça c'est dramatique. C'est dramatique, c'est la chute libre quoi. C'est un avion qui est en train de s'écraser maintenant. C'est chez Mishmor. Et il y a maintenant, comment dire, Kilou, ma frite d'Arga. C'est-à-dire il descend d'un niveau. C'est-à-dire il descend d'un niveau et il reste ce niveau qui est en dessous. Pas il descend encore, non. Frite d'Arga, voilà, c'est long. Là je suis mieux. Là je suis mieux dans cette position. Ça, on aurait pu penser, si avait pas la Torah, de dire la malo, le bonhomme il a le mal de l'air là-haut, il supporte pas l'altitude. Bon, ben, ça va, il a cherché une position qui lui convient. La position qui lui convient, c'est quoi? Ben, c'est au rez-de-chaussée. Tu vas le laisser souffrir toute sa vie. Il n'est pas bien au premier étage. Il essaye, ça le rend fou. Alors il s'est mis au rez-de-chaussée. Nous, étov lo shama, babayan. Il n'y aurait pas eu Ephron, maman, je peux parier qu'on serait tous trompés, on aurait dit, non, ma baya, c'est psédère. Nofel et Kam, c'est les Khatrila. Ok, Yorel, Lotov, parce que le bonhomme, il ne va pas s'arrêter au rez-de-chaussée. Il descend, il va vers le milieu sous les mers. C'est-à-dire, tant qu'il y a de la descente, il descend, jusqu'à qu'il touche le front. Mais tant qu'il y a de la descente, il descend. Ça, c'est pas bon. Ça, on est d'accord. Mais maintenant, descendre d'un niveau, Frat Darga, ma baya. Si maintenant il est mieux comme ça. Et là, la Torah vient me dire, non, c'est Lotov. Malotov. Malotov, baiser. Malotov, qu'est-ce qu'il y a de pas bien là-dedans si le bonhomme, c'est son niveau? Le bonhomme, il est venu étudier à l'Yeshiva, il est venu à Niruseb, au Hachem. Il a réussi à monter au premier étage. Maintenant, pour une raison X, Y ou Z, je ne sais pas quelle raison qu'il y a au monde, maintenant, il veut reprendre le rez-de-chaussée. Pas il y aurait plus bas. Il veut reprendre le rez-de-chaussée. Ma baya baiser. C'est quoi le problème? Si le bonhomme, il n'a qu'une amie, il tient bien sa position. Il tient une bonne position, restant au rez-de-chaussée, ma baya baiser. En fait, ce que la Torah veut dire ici, c'est la chose suivante. C'est que, après qu'on t'a donné une siata d'Ishmaïa, d'arriver à atteindre un niveau, cette irrita de Madriga, Shalom, elle est comme pour ainsi dire, un zilzoul vis-à-vis du niveau que tu avais atteint. C'est-à-dire, c'est pas un calcul, c'est pas une manœuvre que le bonhomme y fait, qui peut être normal dans la vie. On fait des manœuvres, on cherche sa position, jusqu'à qu'on trouve sa position. Non, là, c'est zilzoul. Alors, donc, c'est plus la même chose. Là, c'est-à-dire que c'est plus fin que ce que j'avais présenté. C'est pas Stam ici mis au rez-de-chaussée, parce que c'est son niveau. Non, c'est un autre ignan ici. C'est zilzoul. T'as mizalzel ben madrega, shi sakta. Tu as eu une asaga, tu as eu une madrega, t'as zilzal, t'as baisé. Zébaya. C'est comme ça. Donc, il va y avoir deux massavim maintenant. Il va y avoir le massav d'un bonhomme, que le bonhomme kaviachol, il se recherche, il faut donc c'est normal. Il débarque dans Olam Torah, il découvre le Olam Torah, il découvre, comment dire, le monde de la Torah et tout ce qu'il y a là-bas, etc. Donc, il se cherche le bonhomme. Et c'est normal, c'est un petit parigot qui vient de France, de la France, vive la France, oui, la Marseillaise. Et il vient de découvrir, il n'a pas grandi là-dedans, le bois. Il vient de Neratora, il vient de je sais pas quoi, des trucs là-bas. Il est en train de découvrir, il découvre. Tu veux pas lui dire maintenant celui-là, mais c'est quoi ça? Comment tu n'es pas venu le stapler, tu n'es pas venu le rasoler? Calme-toi, moi, ils me font peur. Les noms, ils font peur. Tu rigoles, tu vas là. Laisse-moi tranquille. Moi, je suis un petit parigot, je suis venu tranquille, voilà. Vis tranquille et je repars tranquillement. Laisse-moi, ne me rends pas fou. On ne parle pas de ça, Bozaï. C'est normal qu'un bonhomme en bataille, il se recherche. Et c'est normal qu'un bonhomme, dans la recherche kaviachol, il se positionne intelligemment, bishuvada, sans
sans que ce soit, shalom, des crises de yéridot et de aliyot. Non, Mishuvadat, Akol Mishuvadat. Ça, il n'y a pas de problème. La Torah n'a pas de problème avec ça. Le problème qu'elle a la Torah, Barmenan, c'est un dame kaviachol mezalzel. C'est quoi? Ma kavana mezalzel. Quand on est mezalzel? Non. Ephron, il était mezalzel? Non. Le pshat, c'est comme ça. Le pshat, c'est que Ephron, tu es arrivé à une madriga. Mais une madriga qui vient grâce à l'élévation de toi-même qui est ici. Pas une madriga qui vient, qui nous torque des chipous. C'est-à-dire, tu es en train de chercher, tu cherches ta position. Ça ne s'appelle pas que tu atteins une madriga. Tu cherches une position. Quelle position dans laquelle je vais me mettre? Alors, je vois ça. Peu à peu, jusqu'à ce que je trouve ma position. Mais là, on ne parle pas de ça. Et Franck, ce n'est pas un homme qui cherche une position. C'est un homme qui arrive à une madriga. Il arrive à une madriga, mais il n'y a pas l'autre qu'il a eu. Nessi Elokimata. Tu es le prince d'Hachem, tu es le roi. Ils l'ont mis en haut du podium et ils sont en train de dire maintenant que tu as Kol Magi Alecha, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à une asaga de comprendre le bitoul qu'ils doivent avoir devant un gadol comme ça. Ils sont arrivés à cette asaga en bouteille. C'est-à-dire que ce n'est pas une asaga de regesh, où on peut, Nachinami, faire un excès de regesh. Un excès de regesh, on se calme. On se calme et on reprend nos positions. C'était que du regesh. La Torah ne vient pas décrire du regesh. La Torah, quand elle parle de Hasagot, c'est des Hasagot, Rabotai, comment dire, Bishuvadat, avec Bishuvadat. Pas comme nous, par exemple, je sais pas moi, tu as entendu une belle chanson comme ça de Regesh et ça. Oh, c'est incroyable. Et tu t'es mis à pleurer, et tu t'es mis à promettre. Ça y est, Hachem, je te promets maintenant, je serai un tzaddik, parce qu'on est encore dans la chanson. Ouais. Dès que la chanson elle s'arrête, puis Tom, la chute libre. C'est-à-dire, tu voyais qu'il était juste porté par une musique, il était porté par une ambiance, porté par un truc. C'est de l'Aitrakshut, ça racole. L'Aitrakshut, Rabotai, on ne se fie pas à ça. On ne fait pas des jugements par rapport à l'Aitrakshut. Ce n'est pas des points de repère. On parle ici, Rabotai, quand la Torah témoigne que Ephron est arrivé à une madriga, qu'il a reconnu, comment dire, le gadol qu'il a en face de lui, c'est-à-dire, c'est une asaga, c'est un niveau qu'il atteint. Et ce niveau qu'il atteint maintenant, à cause de sa mida de Tavat Mamon, Pachout, ou Zarak est un madriga azot. C'est-à-dire que Zilzel ba madriga, Mishum Tavat Mamon. C'est-à-dire, attends, tu n'as pas compris que quand tu atteins une asaga, ben, tout doit monter avec. Un homme, il ne doit pas monter à Botaï et laisser ses midot derrière lui. Ouais. En fait, il ne s'est pas rendu compte que quoi? Il ne s'est pas rendu compte qu'il avait une mida, ouais, qui allait le rattraper. Mais très rapidement. Ça, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un boulant en botin, on lui a accroché un boulet au pied. Mais pas un petit boulet, c'est comme les dessins animés. C'est un truc, Habibi, comment dire, une tonne. C'est une boule d'une tonne. Voilà. Et il a une chaîne, mais une chaîne très longue. Une chaîne de 100 mètres. Ouais. Et maintenant, le bonhomme, ouais, puis Tom, il croit qu'il peut se sauver. Alors, il se met à courir. Mais, il court très vite et le gardien, il ne peut pas le rattraper parce qu'il va très vite. Et il court. Et puis il change. Coincé. Il ne comprend pas pourquoi je n'arrive pas à courir plus. Ben, c'est normal, il y a un boulet là-bas. Ils ont prévu tout. Ils ont mis un boulet, 100 mètres maximum. Bout de 100 mètres, tu t'arrêtes. Ça, c'est les midotes. Les midotes, c'est un boulet. Il faut savoir que quand on a des asagot et on monte dans votre Hashem, fais attention à tes midotes. Fais attention à tes midotes. Les midotes te rattrapent. Te rattrapent et à un moment donné, slack, et t'arrêtes. Un homme ne doit pas uniquement monter et ne pas faire cas de ses midotes. Un homme, quand il monte, il doit faire le hishbon avec ses midotes. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais avec mes tavot nashim? Qu'est-ce que je fais avec mes tavot mamon? Qu'est-ce que je fais avec ça? Ok, je veux monter, je vois l'importance qu'il y a de nous monter le Madriga. Mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Maintenant, on est naïf. Et on croit bêtement, naïvement, que quoi? Non, ça va, ben, si je monte, ben, ça monte avec moi. Et t'en vas caser, ben, plutôt que ça monte avec toi, ça monte pas avec toi. C'est un boulet. Un boulet, il monte pas. Un boulet, c'est ou bien on le détache, ou bien il monte pas. On ne fait pas monter un boulet, on le détache. Il faut couper ça. Si tu coupes pas, c'est un handicap, c'est un boulet. Et alors, ben, tu vas courir. Ça, c'est, on les voit les barreaux comme ça. Tu les vois, ils commencent à alia. Wow, tu dis, voilà la nouvelle étoile. La star 2025 est née. Tu le vois. Après, tu vois. Attends, où il est passé? Je sais pas, il a disparu. Quoi? Il était là il y a 2 minutes, je le montais là où il a passé. Ben ouais, il y avait un boulet. Et alors, il savait pas qu'il a. Ben non, il savait pas le pauvre. Il a essayé de le boulet. Il l'a ramené au sol. Et ça, c'est le taout en vrai.
Ephron n'a pas assez été mehashben, la tavat mamon qu'il a. Il a tavat mamon. Dès qu'Abraham Mishum derech eretz, ouais, il a fait à la marocaine. Genre, non, on veut te donner, on veut te payer, on insiste avec lui. Maintenant, lui, il a vu ça, il est devenu fou. Il est belle, le chigan, il est monté à la tête. Il a vu l'argent. Quoi? Ça va, attends, mais calme-toi. Mais tu es arrivé à des Assagot. Tu as atteint un Seilokim. Tu arrives à une Madriga ici. Quoi, tu n'as pas coupé ce boulet? Ben non, j'ai oublié de le couper. Ben ouais, c'est ça, ben voilà. Ben voilà, il a vu l'argent, il a perdu la tête. Pourquoi? Parce qu'il a oublié de couper le boulet. On ne peut pas imaginer de faire des aliyot, batora, rabotai, si on ne coupe pas les boulets. Il faut savoir qu'on a des midot. Ces midot, elles te rattrapent, elles ne te laissent pas. Tu ne peux pas. Et c'est pour ça que des fois on est étonné, des fois devant des bonhommes, pitom, on les voit monter à des madrigotes, et pitom on est déçu parce qu'on se dit, mais on ne serait pas attendu ça de lui. Quand il est tombé avec des bêtises, il s'est fait draguer par une fille, il est parti à Ben Yehuda, une fille l'a dragué, c'est fini, il n'arrive plus à étudier, il est en l'air. Comment lui, mais c'était le Ilouï, mais comment il est tombé, qu'est-ce qu'il a fait? Lahore, il est parti, il a fumé un joint, et depuis il est devenu un drogué, la coque. Comme ça, mais je comprends pas, mais c'était le meilleur de l'Yeshiva, comment? Il n'y avait pas de meilleur ni de bâtir ni shtuyot, à cause shtuyot, mais mista gavaniot. C'est qu'est-ce qu'il y avait ici? Il y avait une midara qui était un boulet. Il n'a pas vu le boulet. Lahore, il était en train de courir comme un boule. Ouais. Il s'est pris pour le sprinter de 100 mètres. Et après, il l'a envoyé à la case départ. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de Avod Hashem en négligeant les midot. On doit tenir compte des midot, non savoir, j'ai un problème à ce niveau-là. Ce problème à ce niveau-là, ok, je veux monter, je veux être mitalé, mais je dois faire attention à cette mida. Cette mida va me rattraper. Et si jamais je ne la compte pas et je ne la calcule pas, je sais qu'elle va me rattraper et va me coller au sol. Et c'est elle qui va me faire défaut. C'est elle qui va me prendre et qui va m'envoyer de l'autre côté. Et c'est ça la voda qu'on reproche à Ephron. On reproche à Ephron, comment tu te permets de monter dans des madrigotes, sans être prudent de comprendre que tu as un problème ici, tu as un problème avec tes bidotes. C'est-à-dire, ça assume comment la Torah Rabotai, elle est impitoyable là-dessus. C'est-à-dire, la Torah Rabotai ne considère pas ça comme une erreur humaine. On aurait pu dire, bon, l'erreur est humaine, ça va, hein. On ne va pas quand même l'accabler, le pauvre. Il a mal calculé, il ne savait pas. Un d'avoir cassé. C'est-à-dire, autant on peut pardonner nos faits vekam, parce que c'est dans le manar, c'est normal, il tombe, il se relève. Autant on ne pardonne pas un Ben Adam Babotai qui n'a pas su être prudent et faire le calcul de ces midot raot qui ont été les midot qui vont te rattraper et qui vont te faire chuter. C'est-à-dire que tu as autant le devoir de connaître tes midot, tes kelim, c'est-à-dire ton matériel pour pouvoir avancer, et tu as le devoir de connaître aussi tes faiblesses. Parce que tes faiblesses, c'est elles qui vont te faire défaut. C'est avec elles que Barmenan, tu peux t'écrouler, tu peux tomber. Et c'est ça, Rabotai, qui a fait tomber des grands comme Korach. Korach, comment il est tombé, Korach? Korach, c'est un bonhomme, Habibi, il avait tout. À quel cas que Moshe Rabbeinu dit Rav Lachem. Rav Lachem ne lui dit pas dans le sens, ça suffit. C'est dans l'idée de, vous avez beaucoup. Vous êtes Bnei Lévi, vous avez ça, regarde ce qui va sortir de toi, Shmuel Hanavi, c'est-à-dire, c'est un bonhomme qui était arrivé au Rabotai au sommet des montagnes. C'est la réussite. La réussite en tous les sens. Rouchanit, Gashmit, c'est un bonhomme milliardaire. Une réussite rouchanite exceptionnelle. C'est le bonhomme Rabotai qu'on rêve de devenir comme lui. C'est un bonhomme qu'on rêve, voilà. Un bonhomme qui a réussi dans les affaires et dans la rouchanit. Tu le vois, le bonhomme, c'est une star dans tous les domaines. C'est un rêve, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il y a pris, Piton? Macarin. Eh ben ouais, il n'a pas vu le boulet. Quel boulet? Kina. La jalousie. C'est un homme qui souffre de la jalousie. Mida. On la voyait même pas. Une star. Mais il n'a pas vu qu'il avait cette mida-là. Cette mida de Kina. Où est-ce qu'elle a fait défaut, cette mida de Kina? Lorsqu'il a vu Pitom, comment on a nommé quelqu'un, Roche Nassi, et pas lui. Et là, Pitom, le sang, il est monté à la tête, il est devenu fou. Il a commencé à convoiter tout. La place de Aaron, la place de Moshe Rabbeinu, la place de tout le monde. Il a commencé à vouloir tout bousculer. Shigaon, qu'est-ce qui arrive? Moshe Rabbeinu essaie de le calmer, en lui faisant comprendre, mais regarde ce que tu as. Il ne peut pas. C'est-à-dire que la Mida le tue. Et ça, c'est le danger qui guette à Botaï chaque juif qui commence Bezrat Hashem à monter. Quand tu montes, fais attention. Monter, c'est bien. C'est bien de monter en Botaï. Mais il faut faire très attention que tu n'es pas en train de monter avec ton boulet. Parce que ton boulet, à un moment donné, il va t'arrêter. Il ne va pas t'arrêter et te laisser vous tuer. Il va te prendre un bébé, il va t'éjecter, il va te refaire tomber en bas.
C'est ça la sakana. La sakana de celui qui avance en ne tenant pas compte de ses midotes raot. Tu as une mida ra'a, fais attention, il faut la traiter. Il faut traiter ta mida, ne néglige pas ça. Ne va pas t'imaginer, bon, c'est rien, c'est pas grave, rouler. Comment c'est rien, c'est pas grave. Mais c'est ça qui va te faire tomber. C'est à cause de ça que tu vas tomber. Ilisha ben Abouya, c'est la même chose. Il avait une mida ra'a, Ilisha ben Abouya. C'est quoi le kavod? Le kavod que son père lui a inculqué. Quand il a grandi avec du kavod. Et par rapport à ça, Ilisha ben Abouya se croyait préservé de tout. Il écoutait de la musique goy, il lisait des livres de Yevanim, de philosophie grecque. C'est ça, voilà. Et quand Rabbi Meir, qui était son élève, il lui disait, mais Rabbi, tu n'as pas peur de tout ça? Mais un homme grand comme moi, de quoi il a peur? Un grand comme moi, de quoi il a peur? C'est-à-dire qu'il se vantait, Kaviarol, d'être capable, de côtoyer le mal et de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur du mal. C'était la force de Elisha ben Abouya. Jusqu'au jour où il se pris une tarte, où le boulet l'a atteint. Le boulet l'a atteint, boum, écroulement total. Et c'est comme ça, à Botaï. Mais le Satan, il est vicieux. Parce que le Satan, si encore le Satan, il était sympa, ouais, de faire en vérité, comment dire, 10 mètres de chaîne par rapport au boulet. Alors tu ne vas pas aller loin. 10 mètres, on peut se remettre. On peut se remettre d'une chute de 10 mètres. Ouais, parce qu'il n'y avait que 10 mètres de chaîne. Alors le bonhomme, il a couru 10 mètres. Bon, c'est arrivé. Mais quand le Satan, il fait des choses, des coups pareils, à Botaï, il ne fait pas des petits coups, il fait des gros coups. Lui, il ne met pas 10 mètres de chaîne. Il te met 100 km de chaîne. 100 km de chaîne. Tu vois, c'est un joueur, hein, il n'a pas peur. Il n'a pas peur qu'avec 100 km, ça y est, je l'ai semé, ça y est, je l'ai perdu, ça y est, il n'y a plus rien. Là, maintenant, je suis tranquille. Tu t'imagines? J'ai pris 100 km d'avance sur lui. Comment se fait que le Satan, il n'a pas peur? Il m'attend comme ça, il a casé vers là-bas. Il ne court pas encore. Tu dis, il ne va pas me rattraper. J'ai pris 100 km. Comment il est sûr de lui? Parce que simplement, il y a un boulet. Voilà pourquoi il est sûr de lui. Il n'a pas besoin de courir derrière toi, Bichlal. Il t'a attaché un boulet au pied. Il t'a vu partir avec le boulet au pied. Mais le boulet, tu ne le vois pas, parce que tu as 100 km de chaîne. Mais la baya, c'est quoi? C'est qu'avant de partir, il faut détacher le boulet. Il ne faut pas se temps partir. Pas se temps de monter, madrigod, commencer à faire d'avodot, faire des trucs exceptionnels à Rabotaï. C'est cruel cette souga. Parce que c'est une souga balmenan qui a terrassé Rabotaï des bonhommes qu'on cru vraiment. Ils ont cru vraiment en eux. Ils ont cru vraiment vouloir décoller. Ils ont cru atteindre des niveaux Rabotaï. Mais ils se sont fait rattraper par leurs midot. Et les midot de Rabotaï, ils les ont pris, ils les ont éclaté, mon mâche. C'est les coups favoris du Yetzirah, Rabotaï. C'est la force du Yetzirah, Rabotaï. Et cette force, il faut faire très attention. Yosef Hatzadik, Rabotaï, il voit comment ses frères le prennent et le vendent en Égypte. Yosef Hatzadik, il sait qu'il a un boulet au pied. Yosef Hatzadik représente Midata Yesod. Midata Yesod, c'est quoi, Rabotaï? C'est un rayot. C'est les femmes, les filles. Quel âge il a? 17 ans. C'est l'âge critique en Botaï. C'est l'âge de Tipesh Esrei. C'est le Tipesh Esrei. Tipesh Esrei, l'Israélien dit, c'est l'âge où tu es Tipesh Esrei. C'est genre Tipesh en voie d'adulte. Mais c'est entre les deux, quoi. Et lui, maintenant, Yosef Hatzadik, il débarque en Égypte. Et qu'est-ce qu'il fait en Égypte, en Botaï? Mesalsel Bessaharotav. Il se fait des brochings, il se fait des mèches, il se fait des trucs, il s'arrange devant le miroir. Comme ça, la Torah est témoin. Mesalsel Bessaharotav. Ah bon? Tu mets ça pendant que ton père il est béavelout. Ton père il ne sait même pas ce que tu es devenu, Bichlal. Il est en train de se morfondre là-bas dans son pays là-bas. Il ne sait même pas où tu es, Bichlal. Et toi, tu es en train de Messasel Bessalotav. Alamakom itgarabo arayot. Et c'est arayot, la femme de Poutifar. C'est-à-dire qu'un bonhomme, Rabota, il se fait rattraper vite par le boulet. Vite, il se fait rattraper. Maintenant, c'est quoi la chance de Yosef Hatzadik? La chance de Yosef Hatzadik, Rabota, c'est qu'il connaît le boulet. Yosef Hatzadik, c'est ça la différence. Il connaît le boulet. Il sait très bien de quoi il doit faire attention. Donc il ne se laisse pas prendre de vitesse, Rabotaï. Il sait, mamash, comment Pitom manœuvrer, Rabotaï, le Nisayon qu'on met devant lui. Il ne s'est pas laissé surprendre, Rabotaï. C'est ça qui l'a sauvé. Parce que sinon, il aurait été dévoré par le Yetzirah lui aussi. Yosef Hatzadik, sur lequel Yaakov Avinu l'a tout misé, il aurait perdu en 2 secondes. Il aurait perdu Yosef Hatzadik. Mais grâce au fait qu'il avait cette connaissance du boulet qu'il avait au pied, donc il savait comment faire la parade. Il savait comment faire la parade pour se sauver du Zoroba comme la femme de Poutifar. Mais quand maintenant, toi, tu viens comme ça, un petit jeune naïf comme ça, qui ne connaît pas la force du Yetzirah, Rabotaï, comment il peut rattraper un Ben Adam, mettre le collet au sol avec ses midotes? Alors il avance, et il néglige le danger de ses midotes. On a trop tendance de croire que Avodat Amidot, c'est Avodat des Hasidim, des Sadikim. C'est pour les Sadikim, pour les Hasidim, c'est pas pour moi. Moi, je suis un homme simple. C'est pas vrai, Rabotai, c'est pas un Sadikim, Hasidim. C'est l'avodat de chaque bonhomme, même le plus simple. Pourquoi? Parce que sans ça, tu es en danger. Sans ça, tu vas t'écrouler. Sans ça, tu vas être rattrapé
et on va te prendre et on va te coller au sol, Rabotai. Et ça, c'est la chose que la Torah vient nous apprendre ici. C'est-à-dire que, autant tu peux arriver à des madrigot, tu peux arriver à un niveau, mais si jamais tu es mezazel et tu es mitalem de tes midot raot, sache une chose, c'est là-bas qu'il y aura la faille. C'est à la rigueur, il n'y a pas besoin d'être navire, Rabotai, il n'y a pas besoin d'être prophète. Chacun doit savoir. Je connais mon danger, c'est comme c'est marqué. Tzadik mekir nefesh behemto. Un tzadik doit savoir la béma qu'il a en lui. Un tzadik doit savoir la béma qu'il a en lui. Il doit savoir maintenant, quand il se trouve dans cette circonstance, dans cette situation, fais attention, tu connais ta béma. Fais attention à toi. Fais attention à toi, tu connais ta béma. Tu connais, par exemple, il connaît combien il est sensible aux gonzesses. Alors, il s'est monté, là, il y avait un mariage d'un copain, donc il s'est bien monté comme ça, constat, comme ça, il s'est mis un peu de gel comme ça, lunettes noires, soleil, dans sa classe, James Bond. Chapeau mollet, bottes de cuir. Donc il arrive là-bas au mariage. Maintenant, lui, bon, il néglige complètement le boulet. Lui, le boulet, il n'a pas calculé. Lui, pour l'instant, ben, ça va. Je sais, j'ai mon image, vous voyez. Et puis, il tombe Bzroba là-bas, je ne sais pas comment il a fait le coup. Taf, il lui fait un coup d'œil, un grand sourire. Il est mort. Il est mort, le bonhomme. En 2 secondes. Ça ne prend même pas 3 secondes, 2 secondes. Maintenant, tu vas dire quoi? Comme ça, aussi vite, il est tombé? C'est pas possible. On tombe comme ça, si rapidement? Ben oui. Quand il y a le boulet, c'est ça qu'il faut comprendre à Boutaï. La midara n'est pas quelque chose qui doit se surprendre. Malheureusement, ça nous surprend parce qu'on sous-estime la midara. On sous-estime le danger de la midara. Mais la midara, Habibi, il faut savoir une chose. C'est un boulet qui te colle. Et ce boulet qui te colle, le Tzara, il sait très bien que c'est une carte avec laquelle il peut jouer. Comme au poker à Boutaï. On a un joker, on a des bonnes cartes, on a tout ce qu'il faut entre nos mains. On sait qu'au moment, avec le coup de vis, clac, je les fais sauter tous. Et je ramasse le tapis. Donc on sait comment il faut faire à Boutaï. Donc c'est-à-dire, le Tzara, il sait jouer, lui, c'est un joueur de poker. Donc il sait quand il met le coup. Maintenant, à toi de savoir le boulet que tu as au pied et le danger que ça peut te faire. Donc, ne va pas t'exposer, ne va pas te mettre dans des dangers, va te mettre dans une situation où, alors, si ça arrive, tu te mets, parce qu'on n'est pas à l'abri. C'est pas nous qui choisissons. Des fois, malgré nous, on nous met dans des situations. Prévois les coups. Prévois les coups à l'avance. Prévois les coups à l'avance. N'avance pas comme un naïf qui avance comme ça, comme un imbécile heureux qui croit que moi, ça ne m'arrivera pas. Non, c'est pas vrai, c'est si pourri. Mais c'est si pourri, ça arrive à tout le monde. Il le sera, fait les mêmes coups à tout le monde. Il n'y a rien, en chadash ta chadash shemesh.